Allez, bonjour, chers collègues, et bienvenue chez moi sur ma... Bon, allez, on arrête les conneries. Euh, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas, par ces périodes de confinement. Comme promis, on va se faire un petit tuto sur comment réaliser un QCM à partir de Pronote. Euh, ce tuto a plus vocation à démystifier globalement le QCM parce que vous allez voir, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Alors je vais faire du mieux que je peux, j'en suis à ma cinquième prise, c'est vraiment pas pro, mais bon, écoutez, c'est comme ça, j'espère que en tout cas ça va vous aider à faire ce fameux QCM et à l'utiliser à bon escient. Je vais aller assez vite pour essayer de faire durer la vidéo le moins possible et puis je vous laisserai faire pause au fur et à mesure de votre évolution euh, au moment où vous ferez votre QCM. Alors, on va virer ça. Alors voilà, nous voilà sur Pronote et nous avons les outils pédagogiques et en particulier les QCM. Alors sachez que j'ai demandé les liens de Nathan sur Pronote et pour l'instant j'ai pas de réponse, donc on verra ça plus tard. On appuie sur les QCM et puis bien sûr ici on retrouve mes QCM, QCM collaboratifs, la bibliothèque de l'établissement bah, qui est vide parce qu'il n'y a que moi globalement qui en ai fait, et la bibliothèque Nathan qui est très intéressante. Alors on va commencer pas par mes QCM, mais plutôt par la bibliothèque Nathan, qui va peut-être vous permettre de justement travailler la modification des QCM. Alors on clique sur ça, et puis alors on voit qu'il y a du français, il y a de l'histoire, il y a des maths, bien sûr, etc. etc. Alors on va se faire un petit truc de grammaire, par exemple, je sais pas moi, là, quatrième grammaire, les classes grammaticales. Et ici, bien sûr, on voit l'ensemble de ce que représente le QCM, avec la question 1, le nombre de points qui ont été attribués pour cette question, et puis le titre de la question. Et à chaque fois, les bonnes réponses et les mauvaises réponses qu'il peut y avoir. Donc, quelle est la classe grammaticale de mon? C'est un déterminant, bravo. Bravo. Ok. Ouais, j'aurais peut-être mis ça aussi, je sais pas. Alors, ici, pour pouvoir le modifier, eh bien, on doit faire un clic droit dessus et le copier d'abord dans mes QCM pour qu'il puisse vous appartenir. Une fois qu'il est copié dans mes QCM, bah bien sûr, on retourne dans mes QCM et puis là, enfin, on va pouvoir, il est ici maintenant, hein, français, il est ici et on va pouvoir enfin le modifier. Donc, le modifier en faisant un clic droit comme ça ou tout bêtement en l'affichant et en l'ayant sur sur la page de droite. Donc l'avantage, c'est que ici, par exemple, bon, j'ai 25 questions. Je veux une note sur 20. Et puis il y a des questions qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai fait en classe. Bah alors, c'est tout bête. Bah, il suffit ici cette question-là. Cette question-là, c'est choisis la classe grammaticale du mot souligné. Elle ne m'intéresse pas du tout. Et ben il suffit de faire un clic droit et puis de la retirer du QCM. Si vous voulez en retirer plusieurs, eh ben, comme sur un traitement de texte, vous sélectionnez la première, Shift, celle à laquelle les 4 ou 5 questions que vous ne voulez pas, clic droit, et puis retirer les questions du QCM. On peut aussi, hop, je ferme la porte, on peut aussi, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, modifier les questions. Alors pareil, clic droit, modifier la question. Alors on peut modifier autant l'intitulé que le barème, que l'ensemble des éléments qu'il y a et dans le libellé et ici dans les réponses. Alors c'est super parce que euh, bah, on peut on peut transformer ces questions de manière beaucoup plus personnelle parce que je sais que les cours sont personnels, hein, à chacun son cours. Ici, on peut changer le barème. On estime que cette question vaut plus d'un point. Eh bien, on le met sur 2, par exemple. Et ici, on valide. Avant de valider, mais je vais vous montrer après ça, on valide, peu importe. Et on s'aperçoit que ici, eh bien, voilà, j'ai 20 questions.
Ah oui, mais là je vais avoir une note, donc ça sera sur 21. Donc ici, bah, je remodifie et je remets sur 1. Comme ça, on aura pile poil une note sur 20. Voilà. Donc ça, c'était pour la modification de QCM déjà existant dans la bibliothèque Nathan. Ou d'ailleurs dans la bibliothèque des collègues. Hein. Moi, j'ai mis tous mes collègues, tous mes QCM en collaboratif, c'est-à-dire que, bon là, il y a propriétaire parce que c'est même pas moi qui les remplis, mais là, vous pouvez très bien prendre ces QCM et les arranger à votre sauce. Hein. C'est vraiment pas gênant. Donc, on retourne dans mes QCM. Et là, on va enfin créer un QCM. Alors, créer un QCM, eh bien, on clique dessus et puis on va créer un QCM sur le calcul en cinquième, par exemple. Donc, je valide le calcul. Je choisis ma matière, c'est des maths, et puis je choisis le niveau, la cinquième. Et puis voilà, ici vous apparaît la fenêtre où on peut ajouter des questions. Alors, on ajoute la première question, et dès qu'on clique sur ajouter une question, eh bien il va vous donner l'ensemble des possibilités de réponse. Alors moi je veux un choix multiple par exemple pour cette question. Donc l'intitulé ça va être l'addition. L'addition et on va avoir la somme, la grandeur A qui va être égale à 5 plus 2. J'ai mis quoi? Mes lunettes, vite, mes lunettes. 8 plus 2. Bon, pas de lunettes. J'ai mis 8 plus 2, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, 8 plus 2. Ici, on peut rajouter des sons. On peut rajouter des images. On peut rajouter aussi, ce qui peut être vraiment pas mal, on peut rajouter un lien, un lien Internet. Ok. Alors maintenant, proposer une réponse. Donc 8 et 2, bah, ça fait 10. On va mettre 7, entrée, reproposer une réponse, 8, entrée, et puis on va proposer quand même une bonne réponse éventuelle, 10, entrée, et puis il faut cocher ici, quelle va être la bonne réponse. Et puis on peut avoir des commentaires facultatifs pour donner aux élèves un petit peu moins bons des indications. On peut mettre une mise en forme en particulier. Pareil pour la correction, mettre une image, etc. Bon, ici, bon, en tout cas, dès que je fais une question, ah oui, il y a aussi les compétences. Alors ça, c'est pas mal. On peut très bien ajouter une compétence. Si vous ne faites pas par note, vous pouvez très bien évaluer par compétence. Et c'est pas mal d'ailleurs pour ces QCM, parce que vous allez voir, on peut les faire de manière à ce que les élèves puissent revenir à chaque question après corriger. Donc c'est pas mal. Donc je sais pas, bon, on va mettre n'importe quoi. On va mettre ici c'est raisonner. Et puis je valide. Et donc ici, on aura en même temps que le point que je donne, une évaluation par compétence. Donc là, j'ai évalué la compétence raisonner. Et si vous évaluez par exemple 10 fois raisonner sur votre QCM là en particulier, eh bien il pourrait y avoir une évaluation, eh bien non pas verte, mais jaune ou rouge, selon le nombre de questions sur lesquelles ils ont répondu correctement. Là, vous avez le coefficient hein, de la compétence raisonnée. Si vous estimez que c'est ultra important, bah, vous mettez un coefficient de 10, etc. Donc je simule d'abord pour être certain que ma question est bien posée. Alors là c'est nul hein, parce que j'ai mis juste A plus B, donc bah, je vais changer. Hein. Je sais que c'est 10. Valider, bonne réponse, mais je vais changer parce que je trouve que voilà, c'est pas assez. Il faut que je mette quand même calculer la grandeur A. Et puis, donc là, ça doit être un peu mieux. Je simule. Et là, je mets 7. Et je valide. Et là, on s'aperçoit que, ben non, évidemment, c'était 10, hein, mince. Et là, il donne le corrigé hein, en même temps. Et à chaque question, ce sera comme ça. Mais tout dépend de ce que vous voulez, encore une fois. Donc, je valide ma première question. Là, je vais ajouter une deuxième question vite fait. Donc là, par exemple, ce sera une réponse numérique, par exemple. Pareil, ça va être là, ici, soustraction, calculer.
calculer la grandeur B qui va être égale à 3 moins 2. Entrée, et puis là, donc la réponse de l'élève sera prise en compte indépendamment des séparateurs numériques et des espaces. Donc là, on ajoute une bonne réponse. Alors, la bonne réponse, ça va être 3 moins 2, ça va être 1. Donc je valide cette bonne réponse. Et je peux encore une fois rajouter mes compétences. Je simule. Alors je valide d'abord. Je reviens ici. Modifier la question. Ici, je simule. Calculer B3-2. Alors ça fait 0. Entrée. Je valide. Et non, le corrigé est bien bon. Donc 3-2, ça fait bien 1. Ok. Alors maintenant que j'ai fait mes 10 questions, mes 15 questions, mes 20 questions, comme vous voulez, eh bien, je vais pouvoir mettre les modalités d'exécution en fonction de ce que j'attends vraiment de mes élèves. Alors la modalité d'exécution, quand vous cliquez dessus, vous avez sans corriger, corriger à la fin, corriger à chaque fin de question et corriger à la fin. Alors moi, j'aime bien, pour les entraînements, les corriger à chaque question, parce que je fais des QCM qui sont progressifs. Ça veut dire que l'élève, en même temps qu'il va faire son QCM, eh bien, il va pouvoir comparer ses résultats et faire en sorte qu'il s'améliore au fur et à mesure des questions. Parce que si vous faites un corrigé à la fin, du coup, ce qui peut être pas mal pour d'autres attentes, mais si vous faites un corrigé à la fin, eh ben, il aura eu tout faux, ça l'aura saoulé, et il ne va pas recommencer. Donc voilà, moi je fais comme ça. Après, je fais une autorisation à revenir aux questions précédentes. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Et sans corriger, alors avec autoriser le retour aux questions précédentes, sans corriger, ça peut être vraiment pas mal. Par exemple, si vous voulez faire une vraie évaluation des élèves, parce que évidemment, ils se refilent les réponses, ils se refilent les questions. Alors vous pouvez mélanger l'ordre des réponses, mélanger les questions, etc. Bon, peu importe. Ils se refilent les questions, c'est évident. Les réponses. Donc, autoriser le retour aux questions précédentes. Et là, ça me fait une vraie évaluation globalement parce que personne n'a le corrigé. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, alors permettre à l'élève de se prononcer, je le mets plus parce que tous les élèves, globalement, même s'ils ont 18, ils disent que c'était difficile. Donc, je le mets plus. Voilà, saisie des questions, ça c'est bon, modalité d'exécution. Alors maintenant que tout ça c'est fait, on a fait les modalités d'exécution, on a saisi toutes nos questions, eh bien il y a un onglet résultat, bien sûr, là il n'y a aucun résultat parce que vous n'avez pas associé votre QCM à un devoir. Alors pour l'associer à un devoir, on fait un clic droit sur le QCM. Il faut d'abord le copier dans les QCM collaboratifs. Ne me demandez pas pourquoi. Recliquer droit dessus et puis là pouvoir associer mon QCM à un nouveau devoir, que ce soit un nouveau devoir ou un devoir par compétence. Bon, moi je vais l'associer à un QCM de devoir. Ici, vous renseignez bien la classe, donc ça, on a dit que c'était pour les cinquièmes. Vous renseignez les dates, donc nous aujourd'hui on est le 2, jusqu'au, je sais pas moi, jusqu'au 6, c'est important, 17h. Et puis là, publier, alors touchez pas à ça parce que ça vous remet tout ça à zéro. Publier la note à partir du, alors mettez-vous une marge, moi je me mets toujours une marge, parce que quand un élève, et vous allez voir dans l'étude des résultats des élèves, quand un élève veut le recommencer, le problème c'est que s'il le recommence après cette date, que vous lui donnez l'autorisation de recommencer jusqu'au 7 par exemple, eh bien ça supprime toutes les élèves, si on avait mis ici le 6, ça supprime toutes les notes à tous les élèves qui réapparaissent que le lendemain. Alors du coup, les élèves, aïe aïe aïe, monsieur, j'ai perdu ma note, qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, moi je me laisse toujours une grosse marge, bon, sauf que je ne l'ai pas fait sur les derniers, j'ai complètement oublié, et du coup, j'ai ces retours, et là, je crée. Alors je ne vais pas le créer parce qu'ils vont l'avoir directement dans leur e-devoir, donc j'annule.
Ou alors si, je peux très bien le faire à partir du 4, et puis je l'annulerai après. Voilà. Créer. Voilà, je l'ai créé. J'ai créé donc mon QCM pour la classe de 5e 1. Alors, sachez que pour leur dire où ils se trouvent, il suffit de leur dire, voilà, il faut aller sur Pronote, et sur Pronote, en page d'accueil, il y a les e-devoirs sur Pronote. Et ces e-devoirs, eh bien, c'est ces fameux QCM. Il suffit de cliquer sur le e-devoir, et puis, ici, ils auront exactement, donc ici, je veux simuler, ils auront exactement ça, simulé, je commence à me répondre, donc calcul 8 plus 2, ça fait 10, validé, calcul de 3 moins 2, bah, ça fait 4, je valide, et ça termine mon QCM. Voilà. Maintenant, je vais vous... Ah oui, bah du coup, ça me met directement les résultats pour les élèves. Bah, je vais vite l'enlever parce qu'ils ne vont pas comprendre. Hop, supprimer. Voilà. Ici, par rapport aux résultats, je vais prendre un QCM, par exemple, je sais pas moi, voilà, ce 5e 5, le QCM sur nombre et calcul. Donc, on a l'ensemble des questions qui sont là. J'ai 20 questions, c'est une note sur 20. Modalité d'exécution, c'était le corriger à chaque fin de question. Et là, maintenant, j'ai mes résultats. Alors, les résultats, c'est super intéressant parce qu'on voit qui ne l'a pas fait. Il y a possibilité de relance. Qui a eu des problèmes de connexion? Là, on voit bien que Inès, elle a eu que des problèmes de connexion. Hein. Il y a des trous de partout, 0, ça lui a fait sauter des trucs. 1592 minutes, c'est pas possible. C'est vraiment un problème de correction, de connexion. Après, on peut voir les personnes qui l'ont fait euh, avec intérêt et ceux qui ne l'ont pas fait avec beaucoup d'intérêt. Ici, bah, tout le monde l'a fait vraiment correctement. Là, Honoré, il est super bon, il a eu 18 en 7 minutes. Mais bon, voilà, ceux qui le font au hasard, on le voit ici, on voit apparaître, je sais pas moi, 3 minutes et puis 4 sur 20. Ouais, 4 sur 20, et ben c'est juste parce que tu as suivi l'ensemble des probabilités par rapport au nombre de réponses et au nombre de questions. C'est tout. L'avantage aussi, c'est que je vais prendre un élève qui n'a pas trop bien réussi. Ben non, ben Inès, non, c'est parce qu'elle avait 11. Niels, eh bien, je peux lui permettre de refaire le devoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de changer la date à laquelle il pouvait me le rendre. T'as pas bien réussi? Eh bien, je t'invite à le recommencer, et tu as jusqu'au 4, par exemple, avril. Mais sachez que ça enlève toutes les notes à tout le monde et que voilà, ça les stresse. Mais bon, peu importe. Là, je valide pas hein, parce qu'il l'a fait, il était au max. J'annule. Je peux aussi voir la copie de l'élève. L'avantage de ça, c'est qu'on peut savoir bah, où est-ce qu'il a vraiment pêché. Alors, ici, il fallait savoir bah, quel jour il faisait le plus froid. Et la question était la température. Lui, il me met, ben, c'est samedi. Bon, mais il avait faux parce que c'est moins 4,2, mais peu importe. Et là, on peut vraiment s'apercevoir des erreurs du gamin et l'aider après à faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Là, c'est voilà, effectuer les opérations suivantes, plus 2. Bon, bah voilà, il n'a pas compris que soustraire un nombre, c'était additionner son opposé. Donc, c'était plus 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Dommage. Et puis là, on peut vraiment l'orienter. C'est vraiment pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Supprimer les réponses, c'est pareil que de permettre aux élèves de refaire leurs devoirs. Et puis, bah, je crois bien qu'on a vraiment bien fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah, je crois bien que j'ai fait le tour. Je regarde mon petit papier. Voilà, en fait, bon, le vrai but, hein, vous l'avez tous compris, hein, c'est de savoir où en sont les élèves par correspondance et puis de savoir eux aussi hein, où est-ce qu'ils en sont à travers leur travail. Non, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, que les petites astuces vont vous aider à progresser
rapidement en fait, parce que moi au début j'ai vraiment galéré tout seul. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas bon courage et bon confinement. Amusez-vous bien.